Jessica Nguyen, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, votre produit du terroir préféré, c'est quoi exactement? Évidemment, je parle du terroir français. Bien évidemment. Alors, je suis une grande amatrice de charcuterie et d'apéros en tout genre. Et j'avoue que j'ai un petit faible pour une bonne rillette, 100% française, une bonne rillette pur porc, sur une bonne tranche de pain de campagne. Je trouve qu'arrosé d'un petit vin rouge, c'est que du bonheur. Beaucoup de terroir français, non? Beaucoup de C'est terroir quelque chose. français. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui Jessica Nguyen, donc amoureuse du terroir français, mais directrice Europe de la start-up Flip and Pick qui vient en aide aux petits commerçants, donc les petits commerçants dont on parle beaucoup depuis le début de cette crise sanitaire qui n'en finit plus. Première question, Jessica Nguyen, pourquoi Flip and Pick? Déjà, ça veut dire quoi? Comment est-ce que ce nom un peu étrange, qui est d'ailleurs assez compliqué à prononcer, a été choisi? Exactement. Donc non, ce n'est pas le nom d'un célèbre meuble suédois. Absolument pas. C'est bel et bien le nom de notre start-up. Alors, si vous voulez, l'origine de l'application mobile Flip and Pick est originaire de Montréal, qui est notre jumelle avec qui nous collaborons. Et puis, Flip and Pick, c'était vraiment l'état d'esprit de flipper de l'information. Donc, aller de droite et gauche pour découvrir des commerçants indépendants et aller piquer l'information qui nous intéresse le plus, à savoir le poste de commerçant qui nous donnait envie de franchir la porte du dit commerçant pour aller découvrir son savoir-faire. Ah, Voilà. d'accord. Aider les commerçants, donc c'est votre dada, c'est votre activité. Comment vous vous y prenez justement pour les aider et pour les mettre en relation avec différents clients? Je crois que là-dedans, il y a toute une stratégie autour de la fidélité, justement, des points de fidélité. Absolument, Quentin. Nous sommes vraiment composés d'une plateforme web et d'une application mobile où l'idée est vraiment d'accroître la visibilité des commerçants locaux et de leur offrir tout un panel de services pour qu'ils puissent avoir accès au numérique par l'intervention de la communauté de consommateurs. Donc, c'est une définition un petit peu barbare. Pour mettre ça en situation réelle, j'aime les petits pains de ma boulangère. Je vais donc prendre en photo les croissants tout chauds qui sortent du four et comme bonne consommatrice gourmande que je suis, en plus de me délecter de ces croissants, je vais donc prendre en photo ce croissant que je vais publier sous la page de la boulangère et je vais donc être récompensée avec des points mérites pour avoir donc participé à la visibilité de cette commerçante sur les réseaux, donc des plateformes Flip and Pick, et pour avoir favorisé l'économie et l'achat de l'économie locale. Mhm. Alors, bah, donc Flip and Pick, ça a aussi un côté réseau social, dans une certaine mesure, hein, avec ce que vous venez de me décrire. Vous n'êtes pas les seuls sur ce créneau, justement, de aider les commerçants. Pourquoi est-ce que les commerçants, justement, ils vont vous choisir, vous, plus qu'un autre service? Pourquoi est-ce que vous, vous faites davantage la différence que les autres? Là où nous faisons la différence, c'est véritablement parce que notre point d'entrée se fait à travers la communauté de consommateurs et de clients des commerçants. Pour un commerçant, se digitaliser, ça lui coûte cher parce qu'il n'y a pas forcément les moyens d'aller engager un community manager. Ça lui demandait du temps pour se former et pour animer ses réseaux. Et effectivement, la plupart de nos concurrents proposent une multitude de services qui sont très très bien, hein. Là-dessus, il y a pas de problème, mais ça reste quand même très chronophage et très coûteux pour les commerçants. Le fait de récompenser et rémunérer les clients de ces commerçants donne en fait une incentive pour qu'ils décuplent la visibilité des commerçants en un, partageant leurs bonnes adresses, parce qu'on est tous très sensibles à la recommandation. Lorsque un membre de notre famille ou de nos amis nous recommande une bonne adresse, on va plus facilement se rendre chez le commerçant. Et le principe de Flip and Pick, c'est vraiment ouvre ton cahier d'adresses, partage tes bonnes adresses locales, que ce soit pour tes voisins, pour les citoyens, mais également pour les touristes, qui soient intramuros, ceux qui soient touristes étrangers, pour qu'ils puissent découvrir les pépites locales. Et c'est vraiment là le point d'entrée et la différenciation de Flip and Pick.
Parce que Jessica Nguyen, vous venez de dire un truc très intéressant. Le community manager, c'est une denrée rare chez les commerçants. En gros, le nombre de commerçants, de boutiques qui ont un community manager, enfin, c'est infime, quoi. Ça existe quasiment pas. Mais je vais même aller au-delà de ça. Seulement 30% des commerçants sont digitalisés, comparé à peut-être 75% de nos voisins allemands de commerçants indépendants qui sont digitalisés, donc soit qui ont une page sur les réseaux sociaux ou un site internet ou une page sur des marketplaces ou sur des géants du numérique comme Google My Business par exemple. Donc c'est vraiment très très peu. Ça montre bien que les indépendants en France, que ce soit TPE, PME, boudent véritablement le digital et n'ont peut-être pas encore pris mesure de l'importance du digital. Alors en 2020, il s'est passé ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, où d'un seul coup, le digital devenait la solution miracle pour que le commerçant puisse survivre en période de pandémie. Je pense que nos gouvernements ont eu un énorme rouge à jouer, qu'ils ont très bien fait en 2020, mais c'était peut-être un petit peu trop tard également, parce que les commerçants n'ont pas pris conscience et mesure à quel point il y avait un retard et à quel point un jour ça allait les pénaliser. Jessica Nguyen, vous avez employé le verbe bouder. Est-ce que les petits commerçants sont moins à l'aise euh, que d'autres sociétés avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux particulièrement, ou alors ils sont carrément hostiles? Parce que bouder, ça peut à la fois vouloir dire pas à l'aise et totalement hostile, quoi. C'est complètement les deux, hein. Vous savez, nous, on a vraiment eu notre point d'entrée comme terrain expérimental. Ça a été la veille de la Dordogne, qui est une zone qui est quand même très touristique. On parle quand même de 3,5 millions de touristes qui se déplacent sur 4 mois de l'année, hein. On a pu vraiment découvrir des commerçants, aller à leur rencontre. Et là, on s'est vraiment aperçu que les commerçants étaient complètement réticents, hostiles au digital. Il y avait aussi une méconnaissance du digital. Une méconnaissance dans le sens où pour eux, le digital se résumait à Facebook, Instagram. Et ils Ouais. ne prenaient pas mesure de toutes les solutions qui pouvaient s'offrir à eux. Donc, pour eux, ils disent, ah, mais vous savez, moi, j'ai mes clients, ils me connaissent, ils savent qui je suis, j'ai pas besoin d'aller avoir encore plus de visibilité ou d'aller chercher de nouveaux clients ou de toucher de nouvelles clientèles. J'ai pas besoin de ça. Moi, ce que j'ai, ça me convient très bien. Bon, ben, on a vu ce qui s'est passé en 2020, que oui, il y a une grosse faiblesse et oui, le digital est une opportunité pour eux pour pouvoir communiquer s'ils sont en difficulté, se faire connaître et toucher de nouveaux clients. Est-ce que chez Flip and Pick, vous travaillez avec un large panel de commerçants ou alors il y a certains commerçants spécifiques qui sont ciblés? Vous évoquiez tout à l'heure les petits pains ou les brioches de votre boulangère. Est-ce que il y a certains commerçants que vous mettez en retrait? Je pense notamment, par exemple, à des Absolument. boutiques comme, je sais pas moi, une boutique de design qui vend des produits de décoration, de mobilier, etc., qui sont peut-être plus familiarisés avec cet univers-là. Quel commerçant vous ciblez en particulier? Nous nous posons deux questions. La première, est-ce que ce commerçant est indépendant? Appartient-il à une chaîne? Hmm. Serait-ce une franchise? Si la réponse à la question est oui, c'est un indépendant, la deuxième question, c'est a-t-il besoin de nous pour se faire connaître? Si la réponse est oui, c'est un commerçant qui est éligible pour l'écosystème Flip and Pick. Nous ne souhaitons pas avoir de grosses chaînes, de grandes marques qui, elles, ont les moyens justement d'engager du personnel et qui ont des Hmm. budgets marketing pour communiquer. Nous souhaitons vraiment avoir de l'indépendant. Nous souhaitons avoir des commerçants qui ont besoin de nous pour survivre, pour exister, pour toucher de nouveaux clients et pour avoir accès à un panel de services sur le digital marketing que nous offrons chaque année aux commerçants. Et donc, les commerces les plus concernés, c'est les commerces de bouche, en gros. Pas que, pas que. Il y a vraiment, nous avons, si vous voulez, dans l'application et dans le site, nous avons donc 5 catégories. Il va y avoir bien évidemment tout ce qui est métier de bouche, donc la restauration, les magasins, épiceries. Nous allons avoir tout ce qui est expérience de shopping, donc tout ce qui va être relatif à la décoration intérieure, à la mode, aux accessoires. Nous allons avoir tout ce qui est relatif à prendre soin de soi. Donc, ça va être les salons de massage, d'esthétisme, de coiffure, les barbiers. Nous allons avoir également tout ce qui va être activité,
Donc, activités loisirs sportives, ça va être par exemple les salles de sport, yoga, de danse, tout ce qui va être également les salons pour apprendre à respirer, se détendre. Et puis la partie hébergement, donc tout ce qui va être l'hôtellerie, que ce soit les hôtels, tout ce qui va être B&B, tout ce qui va être chambre d'hôte, etc. Jessica Nguyen, donc vous l'avez dit, hein, cette crise sanitaire vous a largement, enfin, a aidé beaucoup de commerçants à survivre, mais vous a aidé à titre personnel à vous faire connaître combien de personnes aujourd'hui on compte sur votre service, que ce soit d'utilisateurs comme vous et moi, des citadins qui aimons nos commerces et les commerces qui sont affiliés, qui sont Oui. référencés plutôt sur votre application. Eh bien, on va dire qu'en décembre 2019, nous avions donc 3000 commerçants en France qui avaient adhéré à l'application Flip and Pick. Avec la pandémie, nous avons souhaité venir en aide et en soutien aux commerçants en offrant nos abonnements complètement gratuitement au lieu de 365 € par année, ce qui nous a permis de venir en aide à plus de 9000 commerçants. Donc, nous avons aujourd'hui plus de 12 000 commerçants, encore une fois seulement en France. Et tout l'écosystème Flip and Pick en Amérique du Nord et en Europe compte aujourd'hui une communauté de 72 000 personnes, que ce soit des commerçants et des utilisateurs qui ont adhéré à la solution Flip and Pick. Jessica Nguyen, amoureuse des rillettes, des pains de campagne et directrice Europe de Flip and Pick. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous, Quentin. Merci infiniment.